intérieur brut. Le gouvernement, en fait, prévoyait qu'Hydro-Québec allait faire des investissements majeurs pour accroître sa capacité énergétique. Mais là, ça va coûter plus cher, Madame la Présidente. Fait qu'on va être capable de moins développer parce que le coût, le loyer de l'argent est plus dispendieux. Puis il va toujours avoir des raisons pour lesquelles il va y avoir des difficultés. Ça fait partie de la game. Si on n'aime pas la chaleur, on sort de la cuisine, Madame la Présidente. La réalité, là, il va toujours avoir ou bien une guerre, ou une récession, ou quelque chose qui arrive dans l'économie. Mais, tu sais, de blâmer ce qui s'est passé dans le passé, c'est de la faute de ci, c'est de la faute de ça. Bien, Madame la Présidente, c'est ça, être gestionnaire. Être responsable, c'est ça, Madame la Présidente. Puis ce gouvernement-là n'a pas la marge de manœuvre pour pouvoir continuer à dépenser comme des marins en cavale. On est la deuxième entité au Canada la plus endettée en ce moment, là. On ne peut plus aller dans cette direction-là. On doit se ressaisir et se retourner de bord puis d'y aller de l'avant vers un plan beaucoup plus significatif d'approche de croissance des revenus qui viennent parce qu'on investit intelligemment en productivité, qu'on gère nos dépenses de façon intelligemment, qu'on arrête d'avoir des programmes dans lesquels on continue d'investir, sachant très bien qu'ils ne marchent pas, qu'ils ne donnent aucun résultat. Cet exercice-là, là, de rationaliser les dépenses, le gouvernement se doit, et c'est une obligation, ce gouvernement-là doit le faire. Mais comme je disais tantôt, le gouvernement a fait l'exercice pour ce qui est des programmes fiscaux, il en a fait la liste. Voici le plan de match. On va réduire donc les dépenses fiscales. Mais après les élections, ça serait quand même de fun de bien gérer et de commencer à agir maintenant. Mais là, maintenant, l'exercice, le prochain, c'est les dépenses, Madame la Présidente, les dépenses budgétaires. On doit absolument regarder toutes les dépenses que ce gouvernement a fait, puis s'assurer que ces dépenses-là sont faites de façon optimale. On n'a plus de marge de manœuvre. Ça va prendre un gouvernement probablement libéral pour être capable d'avoir un ressaisi des dépenses pour vous dire, ça ne marche pas, on n'en a pas pour notre argent, Madame la Présidente. On n'aura pas le choix. Donc, pour nous, c'est important, Madame la Présidente, que le gouvernement se ressaisisse. En ce moment, l'essentiel du déficit 2025 et 2026 est en grande majorité un déficit structurel, ça, Madame la Présidente. Il n'y a pas 25 moyens de régler le problème, là. Il y en a juste un. C'est de le faire, l'exercice de révision des dépenses gouvernementales. On n'aura pas le choix. Vous savez, quand le PQ était au pouvoir avec Mme Marois, puis que les agences de crédit ont sonné la cloche, bien, nous, on est arrivés, on a pris des décisions. On l'aurait peut-être fait a posteriori, là, on l'aurait peut-être fait autrement. On y aurait peut-être été de façon légèrement différente. Mais l'objectif aurait été le même. Puis quand on a un déficit structurel, on doit poser des gestes qui sont courageux. Luc Godbout puis Suzy Saint-Exupéry présentaient justement dans leur mémoire prébudgétaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques une évaluation du déficit structurel là, avant le budget le mardi dernier, Madame la Présidente. Puis leur conclusion était similaire à celle que je vous ai dit tantôt. C'est 9 milliards de dollars de déficit structurel. On a un manque important à résorber pour respecter la loi sur l'équilibre budgétaire. L'augmentation significative du déficit depuis la mise à jour n'aide vraiment pas, Madame la Présidente. En fait, je vous dirais là, que ça a vraiment été l'équivalent de mettre le bâton dans les roues de l'économie. Parce qu'à long terme, Madame la Présidente, ça n'aidera pas à rendre le Québec fort de l'endetter encore plus, malheureusement. On a besoin d'avoir une vision claire du retour à l'équilibre budgétaire. Malheureusement, le plan de retour n'est pas crédible, Madame la Présidente. Donc, ce qui est important, là, c'est d'être capable de, au minimum, dire les choses comme elles le sont aux Québécois. Un autre exemple là, du manque de crédibilité du plan de retour
à l'équilibre budgétaire du ministre des Finances et de son patron, c'est que on inclut encore l'augmentation du taux d'inclusion sur la taxe sur le gain en capital. La taxe que j'avais rebaptisée la taxe caquiste. On a encore inclus ça. 4 milliards, grosso modo, là, sur les 5 prochaines années. 4 milliards qu'on n'aura pas. Là. Fait que le chiffre ici, déjà 275. On ne l'aura pas, ça. Vous savez pourquoi, Mme la Présidente? Parce que tous les partis politiques au fédéral ont dit qu'elle allait l'abandonner. Pourquoi le ministre des Finances, qui regarde la télévision aussi souvent que vous et moi, qui comprend ce qui se passe là, actuellement en campagne fédérale, là, comment se fait-il qu'il a encore inclus ça dans son budget? Et la réponse, c'était bien. Moi, j'ai besoin qu'il y ait une loi officielle qui arrive parce que c'est de même que moi, je vois ça. Puis, OK. Mais tu aurais pu quand même prendre une note et dire non, ça ne marchera pas. Là. Therefore, voici, je prends une provision additionnelle, sachant très bien que ça n'allait pas se réaliser. Pour moi, Mme la Présidente, ça, c'est dans la même catégorie que croire qu'actuellement, il n'y a aucun recul économique. C'est dans la même catégorie que de croire que la moyenne, les tarifs de Donald Trump vont être de 10 %. Moi, dans cette catégorie-là, Mme la Présidente, quand je disais que j'aimais la couleur rose qu'on a vue aujourd'hui au salon, je vois les lunettes du ministre des Finances. Elles sont définitivement roses. On doit absolument être réaliste puis donner l'heure juste aux Québécois. Parce que la taxe, l'augmentation du taux d'inclusion sur la taxe sur le gain en capital, là, ça n'arrivera pas. Les partis fédéraux prévoient de l'abolir. Le gouvernement du Québec va faire cavalier seul? Non. Mais le gouvernement du Québec va se ranger puis il va l'enlever lui aussi. Fait qu'on parle de 4 milliards, Mme la Présidente. Je pense qu'il y avait quand même certains éléments. Je ne vais pas être tout le temps en train de le critiquer. Je connais, le ministre des Finances. Je trouve qu'il essaie le plus qu'il faut de faire le mieux qu'il peut avec les conditions de son emploi puis les pressions du patron. Mais la simplification des crédits de l'impôt à l'innovation, c'est quand même une bonne affaire. Mais il n'y a aucun argent nouveau là-dedans. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Je pense que l'industrie culturelle qui en arrachait, ça aussi, c'est une bonne nouvelle d'avoir répondu positivement à leur demande. Le gouvernement a répondu à la demande des banques alimentaires. Enfin, une autre bonne nouvelle. Mais il faut comprendre, Mme la Présidente, que, premièrement, là, il y a beaucoup de monde qui travaille à temps plein qui vont dans nos banques alimentaires. Puis, ce qu'on voit dans les banques alimentaires, c'est 1/5 du problème de la faim au Québec. C'est pas tous les gens qui vont dans les banques qui ont des problèmes de sécurité alimentaire qui vont se pointer dans les banques alimentaires, Mme la Présidente. Je reconnais la première bonne étape du ministre, mais c'est malheureux. On avait mis en place en 2015 avec le ministre de l'époque, M. François Blais, un bouclier fiscal qui protégeait les personnes les plus vulnérables. Parce que c'est toujours pareil. Malheureux, mais c'est toujours pareil. Quand ça va pas bien, quand il y a une récession ou quand il y a de l'inflation, c'est toujours les gens avec les plus petits moyens qui sont les plus frappés. C'est toujours pareil, Mme la Présidente. Bien, le bouclier fiscal, il était là justement pour les aider. Fait que l'abandon du bouclier fiscal, une mesure qui coûtait pas beaucoup d'argent, Mme la Présidente. Fait que je pense que c'est important de justement dépenser intelligemment, de faire une révision des dépenses. Moi, je peux vous identifier ici 540 millions de dollars d'impact financier qui n'aident pas nos entreprises, que peut-être que le ministre des Finances aurait pu en utiliser une petite partie là, pour aider les personnes les plus vulnérables, puis le reste, de le mettre dans le remboursement de la dette, comme par exemple soutenir les festivals d'événements touristiques au niveau de l'intelligence artificielle.
Le ministre n'était même pas capable de me répondre exactement, spécifiquement, qu'est-ce que ça, c'était. Je pense que le point y est fait, là, Mme la Présidente. Là. On dépense à la méthode Québec solidaire, comme si l'argent poussait souvent dans les murs, mais on n'est pas capable d'orienter les dépenses de façon très ciblée aux gens qui en ont le plus de besoin. Pourquoi? C'est le même problème que j'expliquais tantôt, Mme la Présidente. On a besoin d'avoir des barèmes en gestion. On a besoin d'avoir des objectifs clairs, Mme la Présidente. On a besoin de se donner comme objectif, voici ce qu'on veut, premièrement, comme Québec. Voici ce qu'on veut pour nos finances publiques. Voici ce qu'on veut pour atteindre le retour à l'équilibre budgétaire. Voici ce qu'on veut pour faire des gains en productivité. Voici comment on veut défendre nos entreprises. Voici les montants qu'on veut allouer. Voici maintenant comment on va mesurer le succès, Madame la Présidente. Voici comment on va justifier de faire ce genre de dépenses-là. Puis si ça ne marche pas, Madame la Présidente, comme plusieurs programmes que le gouvernement gère actuellement, que c'est des programmes qui ne fonctionnent pas, voici ce qui devrait arriver si les programmes ne fonctionnent pas, Madame la Présidente. On devrait donc faire le vrai exercice et être courageux. Je l'ai mentionné lors de la présentation après le budget, que plusieurs des dépenses fiscales qui étaient révisées allaient être exécutées après l'élection. J'aimerais ça que le ministre revienne là-dessus puis commence sérieusement à considérer que le temps lui manque. Puis j'aimerais ça aussi que le ministre des Finances prenne le temps de regarder les dépenses budgétaires puis qu'il fasse un ordre là-dedans. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Je ne demande pas de prendre la décision tout de suite. Là. Je demande juste de dire aux Québécois, franchement, là, on donne tant d'argent, tel programme, ça ne marche pas. Décision à venir. Tel programme, tant d'argent, ça fonctionne. OK. Au moins, au minimum, on aura identifié ce qui marche puis ce qui ne marche pas. Par la suite, on pourra prendre des décisions. Parce que malheureusement, par le temps que le gouvernement va être capable de faire cet exercice-là, ça sera déjà rendu au prochain gouvernement libéral à prendre les bonnes décisions. En conclusion, Madame la Présidente, la CAQ a démontré son manque de crédibilité. Pardon? Ah oui, c'est vrai. Merci. La CAQ a démontré son manque de crédibilité et de courage à réellement présenter un plan de retour à l'équilibre budgétaire. Puis avant de vous quitter, là, je dois dire que j'ai une motion de grief à déposer, que je vais arriver bientôt. La CAQ a démontré qu'elle préfère la méthode solidaire de dépenser sans compter à la rigueur budgétaire, à la gestion efficace de l'argent des Québécois. Elle a aussi démontré qu'elle n'a pas le flair en matière d'investissement dans l'économie. Je nomme ici le vaisseau amiral, qui est maintenant très bien coulé de Nordvolt. Elle a démontré qu'elle n'est pas capable de mettre les intérêts des Québécois et des entreprises québécoises en avant, qu'on dit qu'on veut mettre 1,1 milliard, mais qu'en bout de piste, finalement, c'est 460 millions. Donc, on se cache derrière Trump pour dépenser encore. Que la CAQ est brouillon et que ça gaspille, ce gouvernement-là. Vous savez, Madame la Présidente, on le dit souvent dans la vie, si on n'est pas capable de assez bien planifier, tout va se transformer en gouffre financier. Bien, la CAQ l'aura démontré tout le long de son mandat. En ce sens, j'aimerais déposer la motion de grief suivante. Que l'Assemblée nationale blâme sévèrement le gouvernement caquiste, multirécidiviste, des déficits par son manque de vision, de rigueur et de contrôle dans sa gestion des finances publiques. Avec ça, Madame la Présidente, je vous remercie. Monsieur le député, votre motion, elle est déposée sous réserve de sa recevabilité. Alors, merci.